entre, d'un côté, les cimentiers, ou en tout cas les acteurs de la construction, disons, classique, et puis d'autre part, les producteurs de bois. C'est aussi beaucoup les producteurs de bois, notamment les producteurs de bois français, qui souhaitent voir introduire des obligations, un pourcentage de construction bois, notamment pour créer des filières nationales pour écouler leurs produits. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. La construction bois, c'est une bonne option dans certaines circonstances, avec certains types de bois, sous certains types de climats, à un certain nombre de conditions. Néanmoins, là c'est l'ancien responsable de campagne forêt qui parle, la première question qui doit se poser au niveau du bois, c'est la disponibilité de la ressource. Et aujourd'hui, en France, soit on utilise du bois local, et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de plantations en monoculture qui sont un problème environnemental, qui ne sont pas du tout neutres d'un point de vue carbone, quoi qu'en disent certains producteurs. En plus, cette pression, elle se concentre principalement sur les forêts publiques, puisqu'en fait la forêt privée est majoritairement composée de petites parcelles de gens qui n'exploitent pas leur bois. Donc il y a une grosse pression sur les 40% de la forêt qui est de la forêt publique. On ne peut pas augmenter indéfiniment cette pression. Et le reste du bois, il vient de l'extérieur, soit de forêts boréales où elles ne sont pas toujours très bien gérées, comme en Russie par exemple, soit de forêts tropicales. Aujourd'hui, il faut clairement limiter fortement la consommation de bois, surtout limiter la consommation de bois tropical dans les pays européens et dans les pays non tropicaux. On donne la priorité à l'utilisation des pays tropicaux de leurs ressources en bois. Donc la première question qui se pose sur le bois, c'est de ménager la ressource aujourd'hui. Ensuite, la partie exploitable du bois, elle doit être réfléchie, notamment à travers des filières qui optimisent l'utilisation du bois. Et à partir de là, on peut introduire du bois dans la construction. Mais le problème de fixer des objectifs dans la construction avant, c'est qu'ensuite il va falloir trouver la ressource. Et on risque d'augmenter la pression sur les écosystèmes. Il faut d'abord identifier de combien de bois on définit pour ensuite fixer les objectifs d'utilisation et pas l'inverse. C'est exactement la même question sur l'utilisation du bois comme énergie d'ailleurs. On a tendance, avec les fonds creux, l'ADEME, etc., à dire ben voilà, il faut un objectif de temps d'énergie qui vient de la biomasse, mais on ne s'est pas encore posé la question de la ressource. Il faut d'abord savoir combien on a de bois pour faire de l'énergie, et ensuite on saura combien on peut produire d'énergie à partir de ça.